Boker Tov Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach en cette belle matinée de jeudi 4 du mois de mai et Yud Gimel du mois de Iyar, Lechaim Tovim ou Shalom. Ce premier shiur ce matin, Bezrat Hashem sera acheté par Sarah. Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema, rapide et urgente pour le bébé de 4 semaines, Yosef Yitzhak Ben Yona, Anna El Narefanalo, Anna El Narefanalo. זכות התורה תגן בעדו בכל אשר לו לחיים טובים ולשלום ויבריא בעזרת השם בכל יום בריא ושלם מכל הבחינות Amen ואמן. Avec lui tous les malades d'Israël. Il y a eu beaucoup de messages en ce moment de personnes qui ont besoin de Rachmei Shamayim. הרב מיכאל בן לאה רפואה שלמה החלמה מהירה בריאות איתנה וחוץ ועד כל יראת שמיים בעזרת השם. וכן מאיר סופן בן רות רפואה שלמה מורתי משרת הבתורת מרים בן עשר החיה רב 15 בת רבקה ז'נוק שלמה בן זעירה מאיר בן אמרנו שרה בת ששיה וכל בניו בעזרת השם ושואל מרים בת שרה נוסר אחת בת בית גזלה בת שרה וכן מזל טוב אבלין בת אליס משפחת בן שבת לורי שרה בת חווה ויביאן החלמה מהירה בריאות איתנה מזל טוב הצלחה בעזרת השם זכו ומצוות ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת ג'יזל בן זל בת ציפורה ג'רה יוסף בן ישראל זיתון וכן איליאן ססיה בת תכנינה אסתר בת מרים מפוס סל כהן סלמון frère Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira, Baruch Hashem Tenachena Began Aiden, Elion, Bechen, Bezrat Hashem Yvon Atzlacha pour vous tous. On commence tout de suite ce premier shiur de la journée Baruch Haba. Bezrat Hashem, en souhaitant une grande réussite, bien entendu, aussi à vous tous. Bracha, Revacha, Ba'atzlacha. Quand on a des malades, vous savez, on a fait plusieurs cours sur ce sujet-là. Il est bon de donner de la tzedaka, de lire des teilim, tikkun haklalim, me'od, me'od ozer, et de prendre surtout sur soi des mitzvot. Bezrat Hashem Yitbarar Zecham Nadvarim. À Chashuvim Beyoter. On va étudier un mahamar du Baal Shem Tov sur la paracha de Emor, la paracha de Emor qui parle du tafkid une fois de plus du Kohen et de toutes les fêtes juives il y a dedans. Toutes les fêtes juives se retrouvent dans la paracha de Emor. Kol hachagim nimtzaim bo. Une paracha מאוד klalit be'ezrat Hashem yitbarach. Alors à propos du verset Umin Hamikdash lo yetze, il ne sortira pas du sanctuaire. Ki nezer shemen Mishrat et Lokav Alav, car le sacre de l'huile d'onction est sur lui. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner selon le Baal Shem Tov? Amar Rabbi Israël ben Eliezer Vesara, Alav Shalom, Zchuto Yagen al Kol Israël, Obichlalam, al Hashem Atov, Adagul Vahashuv, pour lequel on fait ce shiur ce matin, la Refoua Shlema de Yosef Yitzhak ben Yona. Sans que le Baal Shem Tov Palel, Alav, Bashamayim, Ve'avrim, Echolio. Talmidav. Un jour, il a enseigné à ses élèves à propos de ce verset-là, de la paracha donc de Emor, que Min Hamikdash lo yetze, il ne sortira pas du sanctuaire, Ki nezer shemen mishrat elokav alav. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Il ne sort pas parce qu'il a l'huile d'onction sur lui. Le Baal Shem Tov, il a dit Pasuk ze, mitzuve ezo, mitzvazo, sticha, nemru ala Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a été dit? Qui est ouin? Le Kohen Gadol. Aval mehem nilmad gam legabeni. Mais il y a aussi à apprendre pour nous, car la Torah n'est pas un livre d'histoire, comme vous le savez tous. Aval mehem nilmad gam legabeni. Il y a aussi pour nous à apprendre. En kol echad meitanu miprinat Kohen Gadol. Car il faut savoir que même que si dans les hiérarchies il y a le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, les Lévi'im, Israël, les convertis, il y a plusieurs degrés au sein du peuple d'Israël. Pas qu'une façon d'être juif, comme on l'a dit à maintes reprises. Il faut savoir qu'en réalité, chaque personne est unique, comme le Kohen Gadol est unique. Il n'y a pas deux Kohen Gadol, il y a un Kohen Gadol. Et le Baal Shem Tov il explique que chaque personne dans ce monde, elle est mamash comme un Kohen Gadol devant Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il compte vraiment sur lui. Et qu'à lui tout seul, et peu importe qui il peut sauver le peuple d'Israël, peu importe qui il est, comme on l'a vu avec Gidon, avec Iftach dans le Tanakh. Ce n'est pas des gens venus spécialement d'une tribu, de roi ou autre. Chacun de nous pouvons avoir un rôle prépondérant à jouer. Et quel rapport avec le fait de ne pas sortir du Beth Amikdash, sous prétexte qu'on serait loin. Aval il dit, parce que vis-à-vis d'Hachem, on est tous considérés comme un Kohen Gadol. Sha'arei kol ish yehudi ou nezer bria. Car chacun de nous sommes un couronnement de la création. Bavoro nivreu kol ha'olamot kulam. Le Baal Shem Tov, il dit, tu ne dois jamais oublier que tous les olamot ha'ilyonim, tous les mondes supérieurs et inférieurs ont été créés pour toi.
Ça veut dire que Béhémet, chaque bria, chaque créature est très importante pour Dieu. Celui qui vit ça à un très haut degré comme le Harizal, Hazal, ils expliquent les témoignages qu'on avait du Harizal, qu'il n'était même pas capable de tuer un insecte, le Harizal. Pas capable de tuer un insecte. Il disait, le Harizal, si Dieu, il a fait naître, ça a dû lui reprendre la vie. Moi, je ne prends pas la vie. Pourtant, on a le droit si cet insecte nous dérange dans l'absolu. Mais le Olam non lagab abria. C'est là. C'est comme ces gens extraordinaires qui sont sensibles à la propreté de notre pays. Faut attention dans le domaine écologique de ne pas jeter des verres en plastique quelque part à droite et à gauche. C'est pas une poubelle. Le pays, c'est pas une poubelle. C'est l'ishmor à la nikiut. Kol ha'olamot kulam. Ubiprat shekvar kara lanu HaKadosh Baruch Hu betoach keuna. Surtout que Dieu nous a déjà appelés tous Kohanim, chez Nehemar dans Shemot Yutet Vesevav. Vatem tiulim mamlechet Kohanim. Vous êtes pour moi une assemblée de Kohanim. Donc, Mamash HaKadosh Baruch Hu nous appelle tous Kohanim. Ma'asiba. Il dit, ne crois pas qu'il n'y a que le Kohen qui a travaillé. Il n'y a pas chez nous de monsieur le curé et de la paroisse, c'est-à-dire des gens. Il n'y a pas comme ça. Même si quelque part, oui, il y a le rabbin, il y a l'assemblée. Il disait, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne du tzibour, elle a une particularité qui fait aussi de lui un chacham. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rave sans tzibour, il n'y a pas de tzibour sans le rave. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on le voit d'ailleurs en allusion dans le fait de Sukkot. Tu as le hétrog qui représente le rave, et tu as les trois autres qui sont unis, Bagouda Hat, qu'on appelle le Lulav, la Hadassim et la Ravot. Eux, ils sont attachés. Tzadikim, Benonim, Reshaim. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le hétrog? On le met ensemble pour dire qu'en réalité, c'est la Arbat Aminim. C'est pas trois minim et le hétrog. C'est dans ce sens que c'est dit. Veimkach, Arem Izva Amorab Pasukze, Fonit Klape Kol Echad Ve'echad Mi'itanu. Donc le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, sachez que ce verset-là, il est relié à toute âme juive. Uma kolelet mitzvazo. Et qu'est-ce que comprend cette mitzvah-là? Umina migdash lo yetze. Tu ne sortiras pas du sanctuaire. Da'ayenu. Donc, il y a lieu de comprendre. Asur lanu latzet mi aser da'atenu min hakdusha. Que, qu'est-ce qu'on appelle du migdash, tu ne sortiras pas? C'est que chacun de nous n'avons pas le droit de sortir de la kedusha qui est en nous. La tête d'un juif, explique le Baal Shem Tov, se doit d'être toujours kadosh vetaor. Pourquoi? Parce que si l'esprit est taor, l'intellect de l'homme, il est pur, tu peux être conscient que toutes ses actions seront pures. Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est de la maladresse. Chez Nehemar, sauf Maaseh, Mahashava Trila. Donc quel est le premier endroit sur lequel un homme doit le plus travailler sa teshuva? Son service divin, c'est la pensée. Le problème de la pensée, c'est qu'elle archive des choses. Ce qui fait que si je regarde, j'entends, ou je parle, ou je m'attache à des choses futiles, automatiquement, mon esprit est rempli de futilité. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre du solaire, du diesel dans une voiture à essence normale? Ouais, moi j'ai déjà fait, enfin moi j'ai jamais fait personnellement, quelqu'un l'a fait dans ma voiture. Hein? Ben, qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Pop, 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 elle ne circule pas du tout, elle ne va pas. Pourquoi? Parce que le système de mécanique de la voiture n'est pas adapté pour cette essence. Yotse que si notre neshama est empreinte de bêtises au fur et à mesure de la journée, de ce que l'on dit, de ce que l'on voit, de ce que nos émotions non gérées sont faites, on est pollué dans l'esprit et on ne peut pas fonctionner normalement. C'est d'ailleurs, une fois de plus, je sais que j'en parle très souvent, mais je ne peux pas faire autrement puisque je suis tous les jours heurté à malheureusement ce genre de situation. Les gens vont mal. Confrontés, non, heurté, hein, c'est clairement heurté là, je me permets de le dire. C'est heurté, c'est boum, parce que je me dis, il y a peut-être autre chose. Non, mamache, non. Les gens n'ont pas de problème, tu leur as tout donné. Ils n'ont pas de problème de t'ignorer comme si tu n'avais jamais existé. On vit dans un monde d'ingratitude comme j'ai rarement vu au monde. J'ai pas de souvenir de cela. J'ai pas de souvenir où ce que j'entends dans les familles, mais avec témoignage, ça veut dire que c'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est-à-dire tu viens, tu donnes. Au lieu de dire merci, lui t'es dit je t'ai rien demandé.
C'est fou. Ça donne envie de dire à la Tunisienne, va crever. Non mais c'est fou. C'est fou. Alors je vous donne un conseil de ce que je vois et de ce que dit la Gemara dans Sota sur la fin des temps de Sanhedrin. Pour ceux qui ont des enfants, de la famille, vous ne voulez pas souffrir, donnez sans rien attendre. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Donnez sans rien attendre. Encore un cas comme ça, une petite parenthèse, quelqu'un se porte garant pour quelqu'un de sa famille, l'autre ne peut pas payer, donc c'est le garant qui paye, le garant appelle celui qui dit « Moi, je t'ai rendu service. » Eh bien, tu n'avais qu'à pas être garant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Waouh! Waouh! Je suis abasourdi. Il n'y a même pas de honte, il n'y a même pas de problème. Pas de problème de mettre l'autre dans la panade. Une génération au cœur de pierre, comme le dit d'ailleurs à la fin, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas de qui trougle. Mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un petit poule réfoui. Bémet. Mamash matzav local. Enfin bon. On est tellement préoccupé à parler des uns des autres qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire monter tous les prix tellement haut maintenant pour qu'on change nos discussions. Allez, viens, on parle d'autre chose. C'est pas une blague ce que je dis. Akadosh Baruch Hu, quelqu'un m'a dit hier qu'il se prenait la tête avec sa femme et vous avez entendu les bombardements d'Ashkelon. Vous avez entendu, c'était boum, boum. Ils sont arrêtés net de se disputer. Ils disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont serrés l'un contre l'autre. Il faut des bombes pour qu'on arrête de se prendre la tête. Hachem Yahazor, Rabotai. Combien de Kshaïm, combien de... Vous voyez combien, quand on vit sans Torah, de réel Torah, on vit sans Hirat Shamaïm. Vous savez c'est quoi la vraie Torah? Vous savez quelle est la mida la plus importante de toutes les midotes de ce monde dans le judaïsme? Plus que l'humilité. C'est la Karatatov. N'oubliez, je vous dis comme ça une parenthèse de l'étude. Celui qui n'a pas d'Akaratatov, qui jette sa kippa. Jette le matin. C'est un chilou Hashem ambulant. Toute la Torah est basée sur la Karatatov. Moshe ne peut pas frapper le Midian parce qu'il a mangé du pain. Shadou. Et alors le pain? Tu l'as acheté, non? Il l'a mis en prison pendant 10 ans là-bas. Mais je peux pas. J'ai épousé une Midianite, ça se fait pas. Si aujourd'hui j'ai un bonheur, avec ma femme, dit mon cher Rabbeinu, elle est Midiane. Je peux pas frapper un pays qui m'a fait naître ma fille, ma femme. Psh, ça c'est la Torah. Je peux pas frapper le Nil. Pourquoi? Il m'a bercé. Qu'est-ce que j'en ai à faire que d'avoir un berceau sur le Nil? Ben, il m'a quand même transporté en vie. Parce qu'il a fait quelques vagues, alors on ne peut pas frapper? J'ai pas compris. Parce que l'Égyptien était enterré dans la terre, il ne peut pas frapper la terre, Moshe? Dans les 10 plaies? Non. Pourquoi? Sinon je ne peux pas être mon cher Rabbeinu. Kol Mishen ou Akaratatov. Tout celui qui n'a pas de gratitude au fond de lui, Nechashim Vakravim Yeshbo. Tout le lien d'ailleurs du respect des parents est relié à ça, à la Karatatov. On en a fait un cours très 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 touchant d'ailleurs. Beaucoup de gens m'ont écrit pour ce cours. Tov, on referme cette parenthèse. Uma kolelet mitzvazo, umin amigdash lo yetse. Donc on te dit ici, dit le Baal Shem Tov à ses élèves, on voit que si on est tous des Kohanim, que ça ne s'adresse pas simplement sur le domaine technique au Kohen Gadol ou au Bet Amigdash, lo yetse, mashma mikandanu asur latzet leasiach da'atenu min hakdusha. C'est pas simplement quand tu as les tefilin ou que tu es dans l'étude ou dans la prière que tu dois être dans l'esprit de la Torah, mais tu n'as pas le droit de sortir ton esprit de la Torah une seule seconde de la Kedusha. Alors ça voudrait dire quoi? Alors on ne travaille pas, on ne parle pas, on ne voyage pas. Mashma mikan, il te dit si. Tu voyages dans la Kedusha. Zeperusha Dava. Tu voyages dans la Kedusha. Yadoua sha'adam itivo olech mimkomas kufa. On sait qu'un homme, il marche en général droit. Sha'arosh nitzav lemala, car la tête est en haut. L'irmoz l'haroch tafkido lish'ov ruchanut akdosha. Là, dit le Baal Shem Tov, tu comprendras hein, que si la tête a été mise en haut, c'est pour pas qu'elle soit en bas. C'est ça? Pourquoi? Pour te dire que la tête doit aller, elle est plus proche du ciel que le reste du corps. Ou meidach, abema le chet, chez rochak foufak la pemata. Pas comme les animaux. Quand les animaux y marchent, même s'ils sont hauts de taille, leur tête va toujours vers le bas. Parce qu'ils sont matérialistes. Ils ne voient pas la gdoucha dans la vie. Ils mangent de l'herbe. Ils vont vers le bas. Ils mangent avec leur bouche.
Okay? C'est mieux que de manger avec les oreilles, tu me diras. Disait l'autre. Et comme c'est marqué à propos de Yaakov qu'il s'est levé de son sommeil, Al tikri mishenato, et là, mishenato. Dainu gam beshaa shaya yashen, im kol zot haya dabuk bemishnato, slicha, betorato. Ah, Mishnato, il s'est levé de son soleil, de son sommeil. Ouais. Ne lis pas le mot soleil, mais c'est le même lettre que le mot Mishnah. Il révisait les Mishnayot pendant qu'il dormait. Est-ce que c'est possible? C'est que ça dans la tête, il n'y a que ça qui vient. Alors, je peux vous dire que je l'ai vécu, malheureusement pas très longtemps, j'ai vécu en yeshiva ça. Quand tu t'enfermes 14 heures par jour à étudier, sans aucune rencontre avec personne. Tu es 100% Torah, la nuit, tu rêves pas de film, tu rêves pas de discussion vaine. Automatiquement, tu révises. Je me souviens que plusieurs matins, quand j'étais Bachor Yeshiva, que j'étais à Jérusalem, au lieu de dire Modéani lefanecha, je révisais des Mishnayot, je me réveillais avec des Mishnayot dans la bouche. J'ai vécu, c'est la vérité. En tout cas, j'ai vécu très peu de temps, moi je suis rien. Mais Yaakov Avinu alav shalom, lui il dit que oui, il le vivait tout le temps. Et là, ici, même quand il dormait, Yaakov Avinu, al tikra mishenato, la mishenato. Il étudiait. Un Rav qui m'a raconté que quand il était jeune, il était tellement investi dans l'étude de la Torah qu'il allait se coucher à 1h du matin. À 3h du matin, il travaillait tellement la coucha entre Rashi et Tosfot qu'il se levait comme un fou parce qu'il pensait qu'il avait compris. C'est-à-dire que même quand il dormait, il continuait à étudier ça. C'est un des plus hauts degrés que chacun de nous devons obtenir. En tout cas, c'est ce que dit le Baal Shem Tov. C'est à cela que fait allusion ici cette paracha. C'est pour ça que, avant toute bénédiction, tout est élim au monde. Chaque chose qu'on puisse faire, il n'y a pas plus que de prendre de l'étude en main. Prendre un avraire qui étudie, ou d'aller toi-même étudier. Il n'y a pas plus que ça. Le Talmud Torah, qui neged kulam. Kulam. Il n'y a pas une mitzvah qui peut se mettre sur la balance avec l'étude de la Torah. Selon Rabbi Nachman, il y a une. Laïd bo des doutes. Selon Rabbi Nachman. Tov. ולכן אומר פה, ובעניין זה העיד הצדיק רבי אהרון שמואל מאוסטראה, donc de terre du nord, de l'est plutôt, ששמע מפי אנשי אמת שהבעל שם טוב היה דבוק כל כך בקדושה. Il a entendu des élèves du Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov était à un tel degré de Kedusha dans son esprit, עד שאפילו בשעה ששוחח ודיבר בענייני חולין, que même quand on lui parlait de travail ou de commerce, chose qui, quelque part, mènerait à se déconnecter de la sainteté de la Torah, il mêlait toujours de la kedusha dans le travail. Ah, c'est bien, tu vas faire ces vêtements-là. Baruch Hashem, c'est bien, les gens vont pouvoir s'habiller, être plus pudiques. Mais fais les vêtements aussi pour Shabbat, pour Yom Tov. Dès que tu parlais d'un truc, c'était automatiquement relié à la kedusha. C'était impossible pour lui de vivre autrement que de parler de choses saines. C'est pour ça d'ailleurs que une des fautes que l'on commet le plus au monde, je pense que c'est la faute la plus commune à l'humanité, non, c'est les discussions vaines. Les discussions vaines. C'est-à-dire que si vous comprenez bien, très souvent, les gens parlent, ils parlent. Et tout ce qu'ils ont à dire, il n'y avait qu'une phrase à dire. Mais ils ont besoin de parler. C'est un besoin. Je fais dans la vie, je viens de parler. C'est mamash nora ve'ayom. Un Talmid Chacham, comme on le verra dans la Mishnah Tetvav Perek Alev de Masechet Avot, qu'est-ce que dit Shammai? Est mort me'at aserbe. Agis beaucoup dans ce monde. Parle peu. Parle peu. Un Talmid Chacham amiti, c'est celui qui est capable de dire une toute petite phrase, près de 5-6 mots, pour lequel tu peux faire une thèse de dizaines de pages. Force d'un homme, c'est de dire peu de mots. Dans le monde du commerce, il faut expliquer les choses clairement et dire peu de mots. Dans le monde de la Torah, il faut prendre son temps. Le dibour de la Torah, par contre, lui, la parole a été créée pour la Torah. C'est là. Asara d'Ibraya. Je dis comment, ok? C'est difficile de le business avec le monde de la Torah. Comment on peut arriver à faire du business avec la Torah aujourd'hui?
tous les tzadikim ont réussi. Ben oui. Il faut savoir que les plus grands commerciaux, alors contre toute attente, contre les médias, il faut savoir que les plus grands hommes d'affaires qui sont cachés sous le tapis, que personne ne connaît, c'est des Haridim. Hein. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sociétés dans le monde entier, pas les diamants seulement. Des forêts qui ont acheté, des mines, des choses incroyables. C'est des Haridim qui sont des banques. Là-haut, que personne ne connaît, qui est au collège, que personne ne voit, c'est un Haridim. Comment se fait-il qu'il y ait autant de Haridim, il y a autant de dons? C'est très compliqué. Ils travaillent. Tu vas à New York, tous les orthodoxes là-bas, c'est des hommes d'affaires hors du commun. Aujourd'hui, ils sont mis dans high-tech. Baruch Hashem. Vous avez des jeux, vous avez Pokémon, vous avez des jeux, vous avez des tzadikim. Vous allez à Zaïn, dans les quartiers religieux. Tout ce qui est fait là-bas, il fait l'effet Gdusha. Bnei Brak, qui vivent selon un système de Gdusha. Peut-être pas tous, sans exception, mais Roubam. Là, je suis un vrai tzaddik. Tu vois la maison dans laquelle il vit, c'est toujours empli de lumière, de joie, d'harmonie, de shalom. Un vrai tzaddikim, je parle. Ils n'ont pas le temps de se disputer. Ah, tu veux, prends, tu fais. Baal Shem Tov, une fois, je vous ai raconté, il reçoit un pauvre chez lui à la maison et sa femme lui dit, il m'a volé ma bague. Il lui dit, combien elle coûtait la bague que je t'ai offerte il y a 30 ans en arrière? Il lui dit, tu m'avais payé 20 ou 25 roubles. Il s'est mis à courir derrière le voleur, quelque part. Et il lui a dit, hé, il a dit, arrête-toi. Il s'est arrêté, ouais, je m'excuse, il lui rend la bague. Non, la bague, on te la donne, Nicole à lève. Elle est pour toi. Juste si tu la revends, on l'avait payé 25 roubles il y a plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, elle doit être au moins 30 roubles, ne te fais pas avoir. Alors, quand il est revenu, qu'un élève a rencontré le Chafetz Chaim, il lui a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est votre bague. Il a dit, je préfère lui donner et tout perdre qu'on dise qu'il y a un seul voleur en Israël. Juste qu'on ne dise pas de lui qu'il y a un voleur. Je veux dire, le Chafetz Chaim me la donne. Et Gdusha Shalom Israël, même être capable de voir la Gdusha là où il n'y en a pas à nos yeux. Il faut pousser un peu l'écran qui nous aveugle. D'être capable de voir la Gdusha, il faut être très fort. Il faut être extrêmement fort. Pour ça, il faut avoir un esprit Meod Kadosh. Et tout ça va dépendre d'un membre essentiel, les yeux. Faites très attention. Bon, je vous dis, à vous, faites très attention, comme si moi j'étais un saint. Mamash, c'est très compliqué, on a une nefesh béhémite, on est attiré par des regards, et la vérité, comme les gens sont très pauvres, ils n'achètent pas beaucoup d'habits. Donc des fois, on se retrouve face à des situations désobligeantes, surtout pendant les mariages et les bar mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah de rester à un mariage où les femmes sont impudiques. Pas de mitzvah. Shmor ala olam haba shelcha. Shmor al gvol hashchina. Shmor ala kadosh baruch hu. Shmor ala Hashem. Ça, c'est une vraie preuve d'amour. De dire à Dieu qu'on l'aime, c'est des mots. C'est dans l'acte qu'on voit l'amour. Est-ce que Yeshua de Nechamot? Et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur. Enfin, pas tout de suite, encore un petit peu. Wa shlemach la meira.